Yaudana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour l'année 2017. J'espère que vous allez bien. C'est la première fois que je fais un tirage pour toute l'année. C'était un appel, tout comme cette petite mise en scène, mais était bien guidée. Et ces décors, c'est rigolo parce que ce cristal est pour moi un symbole de famille, de la rencontre des âmes sœurs, mais vraiment la notion de clan dans ma vie. Cette orgonite est associée pour moi à tout ce qui est l'esprit marin, l'esprit des dauphins, mais aussi du coup les émotions, donc de la douceur avec nos émotions, et puis la flamme aussi, le feu purificateur. Voilà, donc c'est ça qui m'est venu et je ressens vraiment une année, comme je l'ai déjà dit dans les vidéos de la semaine, une année de, c'est même plus de purification, mais d'accomplissement, de rayonnement. Avec, comme d'habitude, on a toujours un travail à faire sur nous-mêmes, mais quelque chose de beaucoup plus doux et une année globalement beaucoup plus essentielle, qui va à l'essentiel par rapport à 2016. Et mini aparté, le 28 janvier, c'est la nouvelle année chinoise. Par le Feng Shui, je suis passionnée par la culture chinoise aussi. Et il se trouve que nous rentrons dans l'année du coq de feu. L'année dernière, nous étions dans l'année du singe. L'année du singe est marquée vraiment par la facétie, les blagues, les bonnes blagues ou les mauvaises blagues. Et du coup, c'est une énergie qui est plutôt incontrôlable. Donc, si nous sommes centrés, on va dire que les choses se passent bien. C'est juste qu'il faut combiner dans les deux cas positifs ou moins positifs avec l'imprévu. Et 2016 a vraiment été marqué par ça, par une énergie en tout cas de facétie, avec des effondrements, des ruptures, mais en même temps des associations, des choses complètement imprévues et qui dépassaient nos champs de compréhension, ce qui a pu être éprouvant pour beaucoup d'entre nous, mais qui en même temps a été très très constructif, et c'est pour ça que nous nous sentons peut-être fatigués, mais en même temps dans un état de conscience qui est beaucoup plus présent, beaucoup plus puissant aussi qu'avant. Donc voilà, c'était pour vous dire que l'année du coq, voilà, nous rentrons dans une année d'affirmation. Le coq, il chante, c'est un oiseau, il véhicule la notion de nouvelles opportunités, de nouveaux horizons, et il affirme toute sa puissance. En plus, c'est un coq de feu. L'élément feu est aussi associé à la notion de renommée et de bonnes opportunités. Donc j'imagine que ce combo-là pour 2017, ça va être une affirmation, mais comme une épée qui va trancher en fait, qui va trancher tout ce qui n'a plus à exister. Ça va se dissiper de soi-même. On ne se sentira plus, entre guillemets, malmené par les événements de la vie, par cette notion d'imprévisible. Au contraire, en 2017, il y aura beaucoup plus ce sentiment de « je récolte ce que je sème ». Alors je sais ce que je veux semer et je sais ce que j'ai envie d'expérimenter. Donc ce ne sera pas du tout la même vibration. Ce sera beaucoup plus franc, beaucoup plus affirmé. Alors, on y va. J'ai tiré donc 12 cartes de 12 oracles différents. Donc je vous dirai à chaque fois de quel oracle il s'agit. Le mois de janvier, on commence avec l'oracle de l'archange, non, c'est même pas l'archange Michael, c'est lui qui est représenté, des maîtres ascensionnés de Doreen Virtue. La carte qui apparaît, c'est le maître Saint-Germain. Saint-Germain qui est associé à la flamme violette. Utilisez votre magie. Donc cet oracle, voilà, il est issu, je vous le montre, de ce tarot, les maîtres ascensionnés de Doreen Virtue. Utilisez votre magie. Alors, il y a la Merkaba, ce symbole profond du yin et du yang, de la manifestation, de la purification. Pour le mois de janvier, le premier truc qui me vient, c'est tout ce qu'on dit dans les vidéos précédentes. C'est nous sommes affirmés, nous sommes dans notre magie, dans notre potentiel. Le mois de janvier sera un mois de limpidité par rapport à ce que nous sommes, par rapport à ce que nous désirons. Et il y a cette présence, un sentiment très agréable de se sentir en phase avec soi-même et du coup automatiquement de se sentir plus en phase avec les autres, de poser nos limites claires et en même temps de partager ce que nous avons vraiment à partager sans que ce soit entaché par le mental, les peurs ou l'ego. Donc un mois de janvier que je ressens franchement paisible, ouais, à côté de novembre et décembre,
je sens quelque chose de paisible. C'est comme si on nous laissait du temps pour jouer avec nos nouveaux dons, avec nos nouveaux outils, et de savourer ce que c'est que de se sentir soi-même en totalité, et de ne plus avoir peur de s'affirmer. Donc ce sera vraiment un mois, comme le dit le mot, magique. C'est ce que je ressens. C'est cette plénitude vis-à-vis de soi-même dans son ensemble. Ce sera la trame. Une grande tranquillité d'esprit et ouais, quelque chose de bien posé, de bien ancré. Nous sommes maîtres de nous-mêmes. Nous savons ce que nous voulons, ce que nous ne voulons plus. Et les choses en plus, c'est génial parce qu'il n'y a pas de blocage. Il n'y a pas de blocage à la manifestation des choses en fait. Un sentiment de fluidité dans la matérialisation de nos aspirations. Donc un début d'année qui commence très bien, de réunification. La Merkaba nous montre l'unification du pôle ciel et du pôle terre en nous. L'être-té, le mot que j'arrête pas d'employer ces derniers temps, être-té, je suis en totalité avec mes envies, mes besoins, l'appel de mon âme, tout ça, donc très positif pour janvier et très serein. Le mois de février, là j'ai travaillé avec l'oracle Message du paradis, toujours de Doreen Virtue et de James Van Praagh. Voilà. La carte qui est sortie pour le mois de février, si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. Alors là, c'est juste un retour, et je l'ai appris grâce à mon amie Bérangère. C'est au mois de février, il me semble, il y aura une éclipse. Alors je n'en sais pas plus, je vous invite à voir la vidéo sur sa chaîne Tapsy Karma, T-A-2-P-S-Y Karma en un seul mot. Ce qui me vient automatiquement pour le mois de février, en s'approchant de l'éclipse, il y a comme une espèce de bascule énergétique où nous franchissons comme une porte de nous-mêmes, où nous laissons, mais du coup, complètement la vie du passé. Donc quand je dis la vie du passé, ça peut prendre plein de formes, aussi bien sur un plan matériel où on peut se sentir appelé, mais carrément à déménager, à quitter une situation, mais aussi, ça peut être beaucoup plus subtil au niveau personnel, sentir que notre nouveau moi, ça y est, il nous a emplis en totalité, et que tous les mécanismes du passé, les liens du passé, c'est comme s'ils se dissolvaient d'un coup. Donc c'est aussi la notion d'honorer son passé, parce que il y aura peut-être aussi pour certains encore des personnes ou des événements du passé qui vont refaire surface, mais ce sera uniquement, oui là c'est ce que je ressens, ce sera uniquement un test, mais au niveau de notre âme, pour vous montrer à quel point vous avez évolué et à quel point aujourd'hui ça glisse. On va nous resservir des choses du passé simplement pour avoir cette gratitude vis-à-vis de nous-mêmes. Toujours ce rapport d'amour à soi-même et d'avoir conscience de tout le chemin que nous avons parcouru. Sans ce chemin, nous ne serions pas qui nous sommes, et sans le chemin que nous empruntons, nous ne serons pas la merveilleuse personne accomplie que nous devenons finalement de jour en jour. Donc le mois de février, c'est juste cette notion un peu d'aller-retour entre les traces du passé, les enseignements du passé aussi, juste pour honorer notre présent, avoir cette prise de conscience. Donc c'est un peu flou parce que les anges me montrent que ça va se matérialiser de manière très différente par rapport à chacun. Je vous dis, soit sous la forme d'expérience, soit sous la forme d'un ressenti dans notre être, juste qu'il y a quelque chose qui semble remonter de profond, d'ancien, voire de très 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 ancien pour certains. Ça pourrait être karmique, de l'ordre de mémoire ancienne, mais c'est quelque chose qui se dépasse juste avec l'amour de qui nous sommes aujourd'hui. Et ça nous est simplement présenté en tant que cadeau pour nous montrer, regarde le chemin que tu as traversé et ce que tu es aujourd'hui. Et regarde aussi à quel point, par ta simple intention aujourd'hui, tu peux dissoudre les blocages, par la simple intention, la conscience des choses. Donc février, voilà, petit jonglage avec des mémoires du passé, mais en relation à votre nouvelle personne. Ça peut être aussi à la fin du mois le switch complet, justement le passage définitif, ça c'est le dernier truc que j'entends, ça peut être le passage définitif vers votre nouvelle vie. Le mois de mars, maintenant, j'ai tiré
la carte de l'oracle Osho. Alors, Osho Zen Tarot. Voilà, je vous le montre. Alors, la carte, je vous la montre de plus près, elle est magnifique, c'est le maître. Le maître, c'est un monsieur qui fait penser à Merlin, ou qui me fait lol, qui me fait penser à Dumbledore. Et c'est en tout cas un maître qui a deux arbres de chaque côté. Ses épaules en fait jaillissent comme des arbres, et la lune là, elle me fait tout de suite écho à l'éclipse, à la fameuse éclipse du mois de février, la bascule. Cette bascule, elle nous fait passer dans cette dimension mystique de nous-mêmes, de la nuit étoilée, finalement, de mettre la lumière justement dans toutes nos anciennes ombres. Comme si, voilà, alors je vous dis la métaphore, en fait, l'image qui me vient. Imaginez que nous avons toujours eu cette dualité, qui est aussi un équilibre du yin et du yang, certes, mais là, par la bascule de l'éclipse, c'est comme si toutes nos ombres, en tout cas, toute la partie de nous-mêmes que nous avons choisi de laisser de côté, effectivement, elle sera ouverte, cette part-là sera ouverte pour que la lumière s'y immisce également. Et donc, je ressens la fin d'une dualité. C'est comme l'unification des deux. Il y a le blanc, il y a le noir, mais il y a le gris aussi. C'est effectivement la dimension de maîtrise. Je vous dis, c'est non plus cette lutte inconsciente de je mets mon ego en retrait, ego, pousse-toi, ego, tais-toi. Non. Là, c'est la dimension de je connais la place de mon ego, je connais la place de ma lumière, et je choisis en fait de maîtriser tout ça et de tout utiliser à bon escient. Tout fait partie de ma personnalité, donc rien n'est noir, rien n'est blanc. L'énergie primordiale, elle est neutre, elle est ce que nous en faisons. Du coup, c'est la dimension de l'équilibre parfait, et je sens que là, ça s'applique, je parle dans un jargon très spirituel, ésotérique, mais en même temps, c'est profondément terrestre. Dans la vie du quotidien, en fait, nous aurons cette visibilité. Tout ce qui nous semblait obscur, finalement, on va y laisser, on va le maîtriser, on va y mettre notre lumière et nos intentions du cœur dessus. Donc un mois de maîtrise en tout cas. Donc si je dis mois de maîtrise, ça veut dire que nous aurons un sentiment d'être encore plus créateur qu'avant. Nous sommes bien entendu co-créateurs de notre vie, mais là nous aurons carrément, nous aurons cette pleine conscience. En tout cas, le mois de mars sera dédié à cette pleine conscience des choses, à créer ce que nous désirons et nous sentir dans cette force parce que nous avons fait le tour de nos obscurités, de nos lumières aussi, et nous savons ce qui est bon pour vous, pour nous, pour les autres du coup aussi. Voilà pour le mois de mars. Mise en lumière de tout, et dans un sentiment de sécurité et de force. Ce qui est bien l'énergie du coq dont je vous parlais précédemment. Donc, le mois d'avril ensuite. Là, j'ai utilisé l'oracle des sirènes et des dauphins de Doreen Virtue. Voilà, je vous montre sa boîte. L'oracle des sirènes et des dauphins de Doreen. Affirmation matinale. Chaque matin, dites des affirmations positives afin d'ouvrir la voie à la réalisation de vos rêves. Alors, là, si vous regardez bien la carte, il y a une partition, la base inférieure est plutôt obscure et le dessus beaucoup plus lumineux. Vous voyez, il y a ce banc de poissons. Voilà, ça jaillit. Et bien là, effectivement, peut-être que le mois de mars, parce que je vous dis, dans le sentiment de maîtrise, il y aura peut-être quand même quelque chose d'un peu lourd, de vécu comme... Alors, excusez-moi un instant, que ce soit clair. Dans la prise de conscience, je sens dans l'immersion de choses obscures. Et là, on me parle d'événements aussi planétaires, à l'échelle planétaire. J'ai pas envie de rentrer dans un truc de voyance, c'est pas du tout mon énergie. Maintenant, je ressens quand même, en tout cas, un grand mouvement, quelque chose de fort au mois de mars, du côté collectif et planétaire. Donc peut-être que quand j'ai parlé des obscurités précédentes, il peut se passer des événements d'un ordre chaotique. Mais je ne préfère pas rentrer là-dedans, parce que j'ai pas d'image claire, honnêtement.
Pour moi, c'est plus lié à la nature, en tout cas, qu'à des événements noirs, on va dire, plus à des catastrophes naturelles, un nettoyage aussi de la Terre qui, elle aussi, du coup, élimine ces basses fréquences et pour s'affirmer. Donc le mois d'avril, affirmation matinale, on me montre juste peut-être un sentiment de fatigue par l'éclipse et par ce mois de mars, un sentiment de fatigue, et que là, il sera intéressant de nous aider simplement, encore une fois, à nous aligner au niveau physique et de nous aider de tous les outils qui nous font du bien, que ce soit l'alimentation, les pratiques physiques, de se nourrir vraiment de positif. Là, il y aura un peu moins la fluidité du mois de janvier. On aura besoin de se donner un petit coup de pouce, chacun avec sa guidance, pour nous revigorer, tout simplement pour nous redonner un élan. Voilà, là il me revient rien de plus, c'est plutôt ce sentiment un peu de fatigue, et pour rester en phase avec nous-mêmes, de céder de pratiques qui nous sont personnelles. Le mois de mai. Là, alors, c'est l'oracle de l'archange Michael de Doreen Virtue. Voilà. Il y a l'éclairage. Donc, travail d'énergie curative. Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Voilà. Alors là, direct, ce qui me vient, et ce sera en lien, du coup c'est une clé de compréhension pour ce que j'ai dit pour les 2 mois précédents, c'est nettoyage, mais aussi pratique. Il y a comme une seconde vague. Je ressens qu'en fait, à travers la carte du mois de mars, de la maîtrise, il y a des personnes pour qui le mois de mars, sera plus intense et va leur faire remonter des choses qui n'auront pas été remontées du coup dans la phase de décembre. Mais c'est comme une seconde vague, nous sommes dans plusieurs vagues de nettoyage. Et travail d'énergie curative, là du coup c'est un double regard. Un regard pour ceux qui seront dans la continuité, on parle de maîtrise, avoir vu juste, d'avoir mis en lumière des petites parts sombres. La dimension de partage, et qu'il y aura une plus grande construction de soi-même, et il vous sera probablement demandé de commencer à pratiquer, d'aider autrui, quels que soient vos outils, quelle que soit votre créativité. Mais là, il y aura une invitation à répondre à un appel de votre âme, de quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Je vous dis, c'est la seconde vague, et vous reconnaîtrez ceux qui ont senti cet appel, qui n'y ont pas répondu durant cet automne. Et bien là, ce sera comme une nouvelle opportunité de lancer, de concrétiser des projets en lien avec vos aspirations les plus fortes. Ce sera un beau temps, et avec le printemps, pour accueillir ça. Ça veut aussi dire, par rapport au mois précédent, je vous disais de vous revigorer, travail d'énergie curative. Ce sera un moment de nettoyage aussi, peut-être de nettoyage vibratoire. Alors sous quelle forme va-t-il se manifester? Là, je n'en sais rien, parce que c'est tellement vaste. Là, du coup, la demande que j'ai faite à ce tirage, travail d'énergie curative, je sens une douche collective, du coup. Là, c'est encore une fois au niveau planétaire, au niveau terrestre, au niveau des énergies qui vont affluer sur la Terre. Le mois de mai, c'est le mot qui me viendrait, vous voyez, c'est le mot pluie de bénédiction. Donc quelque chose de très très lumineux, mais encore une fois qui pourrait être lourd pour des personnes qui n'ont pas encore choisi, qui sont coincées dans leur blocage. Ça peut paraître lourd, et à ces personnes, on leur demande de travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup l'énergie de leur cœur. Quand je dis travailler, c'est pas d'y mettre un effort, mais d'accepter que la vie, elle peut être douce, d'accepter qu'elles peuvent être dans l'amour, être aimées, mais surtout, voilà, d'accepter cette notion de douceur et de fluidité dans la vie, et de vous connecter à des choses qui vous font du bien. C'est en ce sens-là que j'entends le mot travail. Il est temps, on va être peut-être un peu secoué au mois d'avril. Je vous dis, pour les personnes qui sont encore dans des résistances, qui n'arrivent pas à faire se lâcher prise, c'est encore une fois une invitation rebelote, concert, à lâcher prise, à se laisser porter.
Pour les personnes qui, elles, par contre, se sentent déjà dans une plus grande fluidité, c'est vraiment le mot pluie de bénédiction. En fait, elles seront juste connectées, elles se seront déjà élevées, du coup, là, ce qui va arriver, ces vibrations vont les élever encore plus. Mais s'il y a des petites résistances chez chacun, c'est une opportunité de les balayer. Et prenez ça comme quelque chose de hyper positif, parce que en faisant juste cette démarche de les dégager, selon vos outils, ça va s'éclairer, se mettre en lumière et vous propulser très rapidement. Pour le mois de juin, là c'est Hula. Hula, c'est l'oracle, un de mes préférés, le Aloha de Jeanne Ruland, à la source du chamanisme hawaïen. Hula, je vous montre la carte. Danse de la vie. Lokai ke aloha. Aloha, faites un avec toute chose, aimez toute chose, chantez et dansez. Mais là, c'est un mois de juin, alors là, c'est une vibration, je vous cache pas, qui me fait hyper plaisir. C'est vraiment l'été comme je l'entends, comme je le ressens, comme j'y aspire. C'est la notion du rassemblement, de célébrer les récoltes, de célébrer la vie et les moments de partage. Et là, ce qui est super, c'est que après ce mois de nettoyage à double sens dont je vous ai parlé au mois de mai, je sens comme une cohésion, un plus grand sentiment vraiment au niveau planétaire d'unité, beaucoup de choses qui vont émerger de l'ordre des causes en fait à la fois humanitaires, environnementales, une plus grande cohésion. Voilà, il y a un mouvement de masse qui se met en place et beaucoup de personnes. Là, c'est le côté un peu prédiction. Je ressens qu'à ce moment-là, les gens vont ressentir une plus grande satisfaction dans leur vie personnelle, se sentiront beaucoup plus en phase avec leur être. Enfin, même pas beaucoup plus en phase, ils se sentiront juste dans la joie d'être dans l'expression d'eux-mêmes. Et du coup, il y aura beaucoup de connexions entre les gens, avec les événements. C'est un mois de rayonnement, de rassemblement, de joie. Je vous dis de l'énergie de vacances, très solaire, de rayonnement. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Oui, on me dit une dernière chose, la dimension de fleurir. Et bien là encore, c'est marrant, ça fait écho au tirage que j'ai fait pour la semaine. N'ayez pas peur de fleurir, c'est-à-dire n'ayez pas peur de votre épanouissement. C'est valable pour maintenant, mais au mois de juin, ce sera vraiment très présent. Vous pourriez avoir un rayonnement qui va dépasser votre entendement premier. Et si ça fait peur, demandez de l'aide là-haut, demandez de l'aide, sentez-vous bien avec vous-même et dites-vous qu'il est vraiment sans danger pour vous de rayonner qui vous êtes. À partir du moment où vous êtes dans votre lumière, rien ne peut vous arriver, vous êtes dans votre lumière. Pour le mois donc de juillet, alors là j'ai tiré une carte de l'oracle, c'est le tout premier oracle que j'ai eu, coffret divinatoire communiqué avec les anges de Vanessa Lampert. Voilà, communiquer avec les anges. Voilà. Donc la carte qui est sortie, c'est ouvrez votre cœur et laissez les anges vous guider jusqu'à la prochaine étape. Un beau petit cœur, alors ça c'est super. Amour. Alors là c'est amour de soi, mais amour de tout le monde, la plénitude. Il y a la notion de romance aussi, de connexion. Alors, excusez-moi, je ressens juste un instant quel est le message qui me vient. Alors, à travers ça, ouvrez votre cœur et laissez les anges vous guider jusqu'à la prochaine étape. D'accord, il y a un temps de repos au mois de juillet. Un temps de repos où, de nouveau, un peu comme ce mois de janvier, ce sera le temps je savoure les vagues, en fait. Là, je me pose, il n'y a plus de vagues. Les choses sont calmes. Je me ressource, je me repose à nouveau. Je me mets en couple, par exemple, aussi. Encore une fois, je profite de mon couple intérieur. Là, je ressens de l'amour. On est dans cette plénitude de l'amour de la vie et on ressent que la vie nous aime par ailleurs. Donc là, j'ai pas grand chose à dire pour ce mois de juillet.
on me montre ce temps de repos. Ça s'arrête là, une belle parenthèse sereine. Et le cœur, oui, il y a une... En fait, on profite, afin de renforcer notre champ vibratoire, notre champ d'amour, on profite de ce sentiment d'aimer et d'être aimé, quels que soient les événements ou les personnes, et il va s'intensifier à ce moment-là. C'est comme si on faisait nos réserves pour reprendre notre petit travail d'évolution, toujours, d'être toujours dans l'harmonie avec nous-mêmes. Attention, quand je parle de travail, ça peut en fatiguer certains, moi y compris, en se disant oh là là, mais c'est bien mignon, on n'arrête pas de travailler. Et quand est-ce qu'on va atteindre l'épanouissement? Et bien là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que dès 2017, nous ressentons l'épanouissement. Donc la notion de travail, c'est juste de composer avec le monde de la matière, et que parfois, on peut être titillé par des petites choses, des fonctionnements instinctifs, en tant qu'être humain tout simplement. Donc là, ce que je veux dire, c'est que ce mois de juillet, à travers la notion d'amour, c'est juste un temps où nous ne ressentons plus aucune vague, plus aucune prise de tête, même du quotidien, juste se sentir en phase de savourer les fruits de ce que nous avons fait jusqu'à présent, aussi positif soit-il. D'accord? Nous continuons. Pour le mois de d'août, pardon. Voilà, là c'est l'oracle de Doreen Virtue, le tarot des anges gardiens de Doreen Virtue et de Radleigh Valentine. La carte est donc 2 de l'émotion, une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et une compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Alors, là, il y a encore la notion de l'amour et de l'amour. Donc juillet, je vous disais, ça peut être une mise en couple. Il y a beaucoup de romances dans l'air l'été prochain. C'est donc très propice à des rencontres pour ceux qui attendent ça. Mais entre parenthèses, ça peut être n'importe quand. Après, au niveau personnel, voilà. Chacun vit des expériences différentes. Toujours est-il que dans cette dimension d'amour, là, ça papillonne dans l'air, le mois de juillet, août, et c'est ce sentiment plus vaste de l'amour. Ce sentiment plus vaste, celui qui vous remplit, celui où vous vous sentez dans votre plénitude. Et encore une fois, là, il peut de nouveau y avoir un mouvement par rapport au mois de juillet qui est de l'ordre aussi de la détente, de savourer les choses. Le mois d'août, c'est une notion de ressentir l'amour, mais intensément dans toutes ses facettes. Il y a vraiment cette dimension émotionnelle de waouh, de oh mon Dieu, mais je pensais pas que je pouvais ressentir ça. Oh là là, mais je pouvais pas avoir une relation mais aussi belle avec des personnes avec qui je n'aurais pas pu m'entendre jusqu'à présent, voir la famille. Vous voyez, il y a quelque chose de beaucoup plus intense cette fois-ci. On vit intensément les choses au mois d'août, mais alors dans une plénitude royale. Et du coup, si vous partez en vacances, je pense que ce seront des vacances de plénitude. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Non. Le mois de septembre, là j'ai tiré la carte d'un autre oracle que j'adore, qui est Tribal. Tribal qui est l'oracle, le Mana Cards, The Power of Hawaiian Wisdom de Catherine Baker et Doya Nardin, qui est en anglais. Alors le mois de septembre, il nous parle de Puolo. Puolo est associé aux ancêtres. Puolo, et cette carte, du coup, j'ai un peu regardé quand même le livret parce qu'il est tellement chargé de messages qu'il en est très fort. Il fait écho, en fait, à la notion des ancêtres et d'entités dans la culture hawaïenne qui parfois peuvent prendre possession de nous. Et en prenant possession de nous, elles peuvent nous titiller, mais nous faire perdre contrôle de ce qui est essentiel. Ce serait soit des entités qui ont besoin à travers nous de terminer un travail, soit parce qu'elles jugent qu'à travers nous, en tant que descendants, elles ont le droit, en fait, de continuer ce travail. La résultante est que les êtres se trouvent extrêmement fatigués. Et c'est aussi pour ça qu'il est important, dans beaucoup de rites, dans beaucoup de civilisations, d'honorer les ancêtres, mais de les honorer, bien sûr, dans le sens
où il y a des enseignements qui se sont transmis à travers les âges, mais aussi de maintenir la place à chaque chose, d'honorer les ancêtres en leur disant je te remercie, je porte de ton énergie en moi. En revanche, ce qui t'appartient au niveau de ton âme ne m'appartient pas. Ça, c'est transgénérationnel. Il y a des mémoires. Les choses qui ne sont pas réglées ne m'appartiennent pas. Alors je t'envoie de l'amour et de la lumière afin que tu puisses les transmuter en amour et en lumière. Mais moi, j'ai ma mission, j'ai ma vie à expérimenter et je n'ai pas apporté ça. Pourquoi ça parle de ça? Pourquoi le mois de septembre? Je ne ressens pas, soit ça vous fait écho ce que je viens de dire par rapport à une vibration qui va se manifester, quelque chose lié aux anciens, aux ancêtres, quelque chose qui ne vous appartient pas, qui pourrait refaire surface en septembre, mais j'entends que ce n'est pas ça. C'est plutôt de l'ordre des limites personnelles. Que au mois de septembre, justement, vous auriez été tellement durant les 2 mois précédents dans une joie, dans une plénitude, dans une ouverture, que du coup, il y aura peut-être de nouveau juste ce petit réajustement à faire par rapport aux limites personnelles et surtout dans cette envie de partager avec les autres votre amour de la vie, une envie de trop donner. Mais de trop donner, donc, comment dire, de ne pas vous encombrer des choses qui vous éloignent de votre mission personnelle. C'est ça le message. Donc, tout ce grand détour pour ça, mais je sens qu'il était juste. Paolo, en fait, nous indique simplement ça. Soyez objectifs avec nous-mêmes. Qu'est-ce qui fait écho à vous? Qu'est-ce qui vous nourrit et qu'est-ce qui ne vous nourrit pas? Qu'est-ce que vous avez laissé entrer cependant qui a à dégager? Les anges me montrent néanmoins que ces choses-là seront des choses qui vont s'immiscer durant juillet-août. Peut-être que dans votre grande ouverture, justement, sans vous rendre compte, vous aurez attiré effectivement des personnes qui sont sur un chemin où, oui, je vois vraiment de l'ordre de personnes et qui pourront tout basiquement vous pomper. Mais dans votre grande ouverture, cette plus grande bienveillance, peut-être que vous aurez laissé entrer des énergies qui ne vous appartiennent pas. Donc là, c'est septembre, comme un nettoyage d'automne. Allez hop, on reprend la rentrée, de faire un bilan, d'accord? De faire un bilan et de purifier vos énergies et juste de réajuster, tout simplement. Mais les anges me disent que le travail sera beaucoup plus simple parce que cette notion de respect de soi est ancrée. C'est quelque chose déjà qui est ancré durant toute l'année 2017. Vous aurez cette facilité à voir les choses. Mais c'est un petit reminder pour le mois de septembre qui sera dans cet axe-là, beaucoup plus dans l'entraide aussi, suite au ressenti de juillet-août de plénitude de repos. Le mois de septembre sera de nouveau marqué par de l'entraide et donc de bien faire la part des choses, d'écouter ce qui va dans le respect de vous-même. Le mois d'octobre, j'ai tiré le tarot des anges de Doreen Virtue et de Radleigh Valentine. Vous l'aurez toujours compris, et ceux qui n'ont jamais regardé mes vidéos, que j'apprécie beaucoup Doreen Virtue pour ses messages qui sont justement dans la bienveillance. Et parce que je suis convaincue, tout comme Doreen Virtue, que nous pouvons grandir sans passer par des états de souffrance. Donc, voilà, c'est pour ça que j'apprécie Doreen. Ah, la libération. Alors c'est l'archange Azraël. L'archange Azraël, une phase ou une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Deuxième phase de l'année, après le mois de février dont je vous ai parlé, février-mars, où il pourrait y avoir une bascule, un grand changement, et bien là, il y aura une deuxième opportunité, encore une fois, d'accueillir une nouveauté dans notre vie et de passer à autre chose. C'est comme un grand palier vers un encore plus grand épanouissement. Quand je dis encore plus grand, c'est une énergie que je ne peux même pas palper maintenant, parce que nous avons à expérimenter l'année au fur et à mesure, mais on me montre juste un deuxième temps avec quelque chose qui sera encore plus en phase. Ce deuxième truc, peut-être que si par exemple on est dans une relation de couple où finalement ça va pas si bien que ça, mais on a fait un travail, on fera un travail d'acceptation, tout va bien et tout, et puis là une invitation où on se rend compte avec beaucoup d'amour que en fait c'est juste plus aligné à moi et ça va disparaître, mais
naturellement. Ça peut être la même chose d'un ordre matériel, un changement de job ou autre. Et je sens un alignement collectif, mais qui va se faire, encore une fois, là, dans une douceur, maintenant, dans une très grande douceur, un palier supérieur encore. Un événement, un réajustement qui va dans le sens de notre vibration, qui se sera vraiment éclairé et intensifié tout au long de l'année. Les anges là me demandent toutefois de lire dans le livret Azraël. Qu'est-ce que Azraël a à nous dire? Alors, c'est la 13, l'archange Azraël. L'archange Azraël soulage le chagrin que nous éprouvons lorsque nous prenons la décision d'apporter des changements à notre vie. Il nous aide à vivre nos deuils avec sérénité. Faites appel à lui afin de tirer un trait sur le passé et de progresser en toute quiétude. Voilà. Donc vous n'hésitez pas à faire appel à l'archange Azraël au mois de septembre. Si cette transition, qui est pour moi, en tout cas dans une grande douceur, elle réveille en tout cas un sentiment de tristesse, je le dis, si vous avez à entendre ce tirage au mois de septembre, faites appel à Azraël ou à vos guides, demandez à ce que ces changements se fassent avec une grande douceur et que vous ne soyez pas alourdis par des énergies parasites qui vont à l'encontre de ce processus naturel. D'accord? Laissez les choses faire, et je vous rappelle que tout changement est bénéfique aussi à partir du moment où il est accueilli avec le cœur et la confiance que c'est juste pour accéder à encore plus d'harmonie. Le mois attendez que je dise pas de bêtises. Oh, mais je me suis planté là. Septembre, octobre, novembre. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Octobre. Donc c'était le mois d'octobre. Pardon, excusez-moi. La libération, du coup. Polo, c'était effectivement, oui, le mois de septembre. Donc désolé pour ce petit truc, je suis partie dans mon appel. Alors, voilà. Donc, nous étions au mois d'octobre, pardon, pour la libération. Effectivement. D'accord, là, une vague de changement au mois d'octobre. Pour le mois de novembre, là, c'est l'oracle bleu. L'oracle bleu que j'ai tiré vous dévoile ses secrets. Alors, c'est de Dorian, D-O-R-Y-A-N, et de S, Bress. Bress, ça doit être un français, peut-être les deux. B-R-E-Y-2-S-E. Voilà, l'oracle bleu. La carte que j'ai tirée, c'est 13, la transformation. Tiens, je vous la montre de plus près. Tiens, on termine l'année avec une faux et un papillon de jour et un papillon de nuit. Alors là, direct, je repars sur le flash, c'est marrant, de la semaine, d'unification, le papillon, symbole d'amour, et de nouveau le papillon de nuit, les obscurités et l'épée qui tranche. Là, il y a 3 choses, du coup. Jusqu'à cet été, on va dire que globalement, il y a une grande légèreté, une affirmation de soi, une puissance, avec peut-être un nettoyage, une affirmation expansion au mois de février-mars, d'accord? Sentiment de plénitude cet été, enfin l'été qui va venir, du coup, juin, juillet, août. En automne, par contre, l'automne de l'année prochaine, septembre, octobre, un petit nettoyage à faire ou des décisions à prendre. Il y a quelque chose, en tout cas, qui va se libérer, qui va se transformer. J'emploie pas volontairement le mot effondrement parce que c'est que du positif. Maintenant, à travers la transformation, et bien finalement la fin d'un cycle ou encore la perception, la maîtrise, comme au mois de mars avec le maître, l'obscurité, je vous disais, qui est mise en lumière, et bien là, papillon de nuit, papillon de jour, exactement le même cycle qui se reprend au mois de novembre. Février et novembre, ces deux cycles où il y a la communion de nos ombres avec nos lumières. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que nous aurons des cycles de nettoyage, nous aurons à accueillir des nouvelles énergies intenses, on va dire, et que nous avons à nettoyer, il y aura un peu ce rapport, finalement, de remettre en lumière nos obscurités, la crainte, en fait, peut-être, de basculer vers une partie plus sombre de nous-mêmes. Et les anges me disent que c'est un cycle naturel parce que, effectivement,
dès que nous expérimentons des grands changements, notre nature humaine a tendance à avoir des peurs qui peuvent se réveiller. Ça fait partie d'un cycle, ça fait partie de nous-mêmes, hein, et de nos polarités, voilà, pour lesquelles nous sommes en vie, l'équilibre du yin et du yang, jour et nuit. Donc, naturellement, mois de novembre, de nouveau, de mettre en lumière des obscurités, c'est-à-dire, de nouveau, un petit travail juste sur nous, de se réapproprier ses énergies fondamentales, de s'envoyer plein d'amour et de prendre soin de nous. Pour mois de novembre. Et pour terminer l'année 2016, vacances. Là, c'est l'oracle des fées de Doreen Virtue. Alors, où est-il? Il est là. L'oracle des fées de Doreen Virtue. Voilà. Et ben vacances. Et bien pour moi ça veut tout dire. Il y a les ailes du papillon qui a éclos, il y a le magnifique perroquet qui symbolise la joie de vivre. Et là, je ressens donc que c'est le repos. Le mois de décembre sera de nouveau dans une légèreté d'esprit, un peu comme dans l'été. Voilà, il y a ce cycle, j'ai l'impression finalement de 6 mois. Ou 6 mois après l'été, pouf, on est de nouveau dans cet état de plénitude, mais alors quelque chose, ça coule, c'est fluide, mais vraiment c'est fluide dans ce que nous vivons, dans ce que nous mettons en place dans la vie. Voilà, ce sera marqué aussi par toujours la notion d'opportunité de faire la fête et de joie, beaucoup de bonheur. Là, j'ai rien de plus à dire. Les anges me disent donc de faire une synthèse récapitulative, entendons-nous. L'année du coq de feu, pour moi, c'est aussi associé, je ne sais pas pourquoi, j'y vois le 7, en tout cas final, de 2017, qui est associé à l'élément métal en médecine chinoise. Le métal, donc, c'est l'énergie qui tranche aussi. Le métal, il réfléchit les choses, mais il réfléchit aussi, et il tranche. Donc, comparé à 2016, il y a cette notion d'ouverture, d'expansion tout le long de 2017 et que là, toutes les prédictions, même qui font écho à une notion de travail, les anges me les montrent à un level supérieur, un level qui est beaucoup plus dans la lumière, où je vois l'énergie des gens dans une lumière et ces aléas sont vécus, comme je le disais, beaucoup plus dans une conscience, avec un plus grand détachement et donc sont beaucoup plus légères. Maintenant, il y a les influences terrestres, interplanétaires aussi, et ce sont elles qui sont ressorties pour moi dans cet oracle pour les 2 changements qui sont au mois de février et au niveau du mois de septembre. Voilà. Mais globalement, une année qui est beaucoup plus dans un dynamisme, dans l'affirmation, et en plus avec ce sentiment de récompense. L'été et décembre, ce sentiment de récompense vis-à-vis de soi-même où on savoure enfin notre essence qui nous sommes. Et il y a beaucoup de joie. Voilà. J'espère que ça a été, parce que c'était un peu long. Je vous souhaite en tout cas une très belle fin d'année. Enfin tout, là. Excusez-moi, je suis complètement perché par la fin du tirage, du coup beaucoup d'énergie, et parce qu'il y a des craquements autour de moi, donc je pense que c'est pour m'indiquer la fin de quelque chose. Et je vous souhaite une très belle année 2017, plein de bonnes choses, et je vous dis à très bientôt pour les lectures angéliques de la semaine. Je vous embrasse, allô à mes amis, au revoir.